C'est quoi le vrai courage? Nombreux sont là à se poser sans cesse cette question. Avant de poursuivre, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote pour mieux répondre à cette question. Durant mes 17 premières années, j'ai strictement respecté les règles établies. J'étais un élève studieux, obtenant des résultats excellents. J'étais un joueur de football assidu et actif dans le conseil de classe de mon école. J'ai passé la CT à 5 reprises. Quand est venu le moment d'entrer à l'université, j'ai choisi Ohio State University, car cela semblait être la suite logique. Il ne m'était jamais venu à l'esprit d'emprunter une autre voie. Pourtant, avant même de commencer, j'ai ressenti un malaise au fond. J'étais en pleine contradiction. Je me conformais au parcours traditionnel du succès. Obtenir un diplôme, décrocher un emploi en entreprise, acheter une grande maison, fonder une famille et finir à prendre ma retraite. Mais malgré cette voie tracée, j'ai ignoré ma voie intérieure et me suis inscrit à l'université. 3 jours après mon arrivée, j'ai développé des éruptions cutanées et des démangeaisons intenses, ce qui est vite devenu un cauchemar quotidien. J'ai contracté une infection cutanée chronique qui a déclenché une forte anxiété, me rendant obsédé par la peur de voir ma peau éclater à nouveau en plaques douloureuses. J'ai refoulé ma confusion, mon anxiété et ma colère, sombrant peu à peu dans la dépression. Pourtant, au milieu de tout cela, ce que je ne comprenais pas alors, j'ai commencé à remettre en question le pourquoi de ma vie. Pourquoi faisais-je tout cela? Pourquoi étais-je à l'école? Quel était le sens de ma vie? Ces interrogations, combinées à mes difficultés personnelles, m'ont reconnecté avec cette voix intérieure qui me prévenait depuis le début. Elle m'incitait à voyager, à explorer d'autres modes de vie. Elle murmurait un désir d'apprendre qui j'étais vraiment et de découvrir mes véritables capacités. Après plusieurs mois d'angoisse et de peur, j'ai enfin écouté cette voix et j'ai pris le grand saut. J'ai passé 4 mois à parcourir l'Amérique centrale en solitaire, sans téléphone, explorant différentes façons de vivre et apprenant à mieux me connaître ainsi que le monde qui m'entoure. Cette aventure a profondément transformé ma vie. À mon retour, j'ai passé 16 mois à écrire un livre sur cette expérience. Une fois publié, il est devenu un best-seller sur Amazon, recommandé par des auteurs ayant figuré sur la liste des best-sellers du New York Times. J'ai également ressenti l'envie de partager mon parcours à travers des discours publics. J'ai rejoint Toastmasters et 5 mois plus tard, j'ai donné ma première conférence rémunérée dans un lycée devant 2000 élèves. J'ai continué à intervenir dans des lycées et des collèges. Et il y a 1 mois, j'ai eu l'honneur de parler à TEDx Encinitas. Mais ce qui compte le plus, c'est que je suis maintenant profondément heureux, avec une vie remplie de sens. Tout cela est le résultat d'avoir prêté attention à mon intuition et d'y avoir fait confiance. J'étais terrifié à l'idée de quitter l'école. L'idée de voyager seul dans un pays en développement me glaçait d'effroi. J'étais paralysé par la peur de parler devant des foules immenses. Publier un livre dévoilant mes angoisses, ma dépression et mes plus grandes vulnérabilités me semblait insurmontable. Pourtant, j'ai surmonté ces épreuves, poussé par mon instinct profond. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé de bruit où les réseaux sociaux amplifient constamment des influences et des avis extérieurs. On ressent une pression omniprésente pour suivre un chemin dicté par les normes de la société. Cependant, les véritables réponses ne se trouvent pas sur les réseaux sociaux, ni dans les conseils de vos enseignants, ni dans les livres ou à la télévision. Elles résident en vous. À bien des égards, mon avenir reste flou. J'ai abandonné mes études et choisi une route qui s'écarte de la norme. Mais cela me convient parfaitement. Car si j'ai appris une chose, c'est que lorsque l'on trouve le courage d'écouter et de suivre sa voix intérieure, tout finit par s'arranger. Pour finir, ce voyage m'a appris que la plus grande aventure est de se découvrir soi-même. Et l'essentiel n'est pas de suivre la voie tracée par les autres, mais de créer la vôtre. C'est ça le vrai courage.